La mort est tragique. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous secoués par la mort du comédien Cabrel Nangip. C'est un Camerounais et nous avons appris sa mort partout en Afrique. Et principalement ici en Côte d'Ivoire. Alors moi, je suis ivoirien et je suis touché par la mort de ce brillant comédien, de ce talentueux comédien. Et en même temps, je ne suis pas surpris de cette mort. Oui, je ne suis pas surpris de cette mort. Pour la simple raison que la mort est la chose la plus certaine. Tout comme on vit, si nous sommes certains que nous sommes vivants, si nous sommes certains que nous existons, de cette même manière, nous devons être certains que la mort existe. Parce que ça touche nos proches. Ça touche tout type de personnes. Ça touche des présidents. Ça touche des hommes d'État. Et ça touche même des guides spirituels. Ceux qui sont destinés, qui ont, je dirais, destiné leur vie à l'adoration unique de Dieu. Donc si la mort atteint ces personnes-là, c'est que c'est une certitude. L'incertitude, c'est de s'imaginer partir maintenant. C'est ça qui est incertain. Sinon, nous le savons tous que nous allons partir. Mais l'incertitude que nous avons, c'est que accepter de partir à 20 ans, à 50 ans, à 70 ans, ça c'est une incertitude personnelle. Alors moi personnellement, je ne l'ai pas connu. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris. Mais en même temps, sa mort me fait mal parce que c'est un être humain, un talentueux, un exemple en matière d'entrepreneuriat. Un baobab dans l'art et la comédie qui s'en est allé ainsi. Mais quand la mort survient ainsi, il y a des choses que nous ne devons pas ignorer. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des choses auxquelles ça nous fait appel en tant que jeunes, en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant que vieil homme, en tant que vieille femme. Si vous êtes humain et que la mort survient d'une certaine manière, cela doit nous faire appel. Voilà la raison de cette vidéo. La mort doit nous donner des leçons. Pas plus qu'hier, je regardais encore une de ces vidéos. J'étais sous le choc. Et ça, dans sa vidéo, là, il disait que c'est certainement son dernier direct. Parce que quelque chose s'était passé. Et il fait appel à plusieurs personnes, dont le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Il a dit que c'est sa dernière vidéo, qu'il veut mourir. Il a dit certaines choses qui font appel à la mort. Alors moi, du point de vue ressentiment, je
Je ne veux pas cacher quelque chose. Je suis juste attristé parce que c'est un être humain qui est mort, mais ça ne me touche aucunement pas parce que nos relations n'étaient pas proches. Là, je ne vais pas vous le mentir. Comme je vois certaines personnes dire, on ne va jamais t'oublier, tu resteras jamais gravé dans notre mémoire. En fait, tout ça, moi, je dirais que si vous n'avez pas réellement connu la personne, il n'y a aucunement pas ces ressentiments-là en vous. En même temps, je profite pour dire beaucoup de courage à tous ses proches qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, qui ont grandi avec lui, les proches de sa famille. Je vous souhaite beaucoup de courage pour Gabriel Nanchili. Mais en même temps, nous devons tirer des leçons de sa mort, de cette tragédie. Il y a un adage qui dit, les jeunes, la jeunesse, la longévité, là, vous en avez. Vous avez la longévité, mais vous ne savez pas gérer. On a longue vie, mais on ne peut pas gérer. Voilà pourquoi certaines personnes meurent tragiquement dans des accidents humainement provoqués. Oui, parce que ce que tu as en toi, en fait, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Les gens nous disent que nous sommes responsables de nos actes. Oui, certainement, nous sommes responsables de nos actes. Mais nous oublions comment est-ce que la mort peut nous atteindre. C'est ça. Alors, quand une telle mort survient, au-delà de l'émotion, au-delà des pleurs, au-delà des critiques, nous devons nous asseoir pour analyser cas par cas. Que s'est-il passé réellement? Dieu existe. Je n'en doute pas. Certaines personnes me diront que je suis homme peu de foi. Je leur dirai, c'est possible. Mais en même temps, je vous dirai que nous sommes des êtres humains intelligents, capables d'étudier, de connaître la cause réelle des morts. Lorsqu'une mort survient, elle est certainement due à quelque chose qui a conduit cette personne-là à l'éternité. Alors j'invite tout le monde à tirer leçon de la mort de Gabriel Nanchili. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons la belle vie devant nous. Nous avons les belles voitures. Mais faisons attention de telle sorte que tout ce que nous avons ne nous conduise pas tout droit vers la ruine. Voilà pourquoi les gens ont souvent peur de dire, les jeunes, lorsqu'ils sont très vite riches, vous ne pouvez pas avoir longue vie. C'est un adage qu'on le dit ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est partout en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, je sais que on le dit, lorsque vous devenez très vite riche, lorsque vous êtes populaire, lorsque vous avez une certaine célébrité, lorsque vous avez une certaine richesse, on vous dit que vous n'avez pas longue vie. Mais quand moi je m'assois, je réfléchis, je dis que c'est la vérité parce que le pouvoir que nous acquérons, soit par la célébrité, soit par la richesse, soit par les médias, en fait, ce pouvoir-là va nous conduire tout droit vers la tombe, direct. Je profite pour donner, ça a été le même cas ici en Côte d'Ivoire avec DJ Arafat. Un artiste talentueux qui s'en est très vite allé. Mais quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé, on appelle ça la célébrité, le sufficisme. Le sufficisme.
le manque de contrôle. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. J'aurais tout simplement appris que il était ivre, ça c'est un. De deux, il roulait à très vive allure. Et de trois, où l'accident s'est passé est une voie, est un virage très mortel. De ces 3 points-là suffisent pour les autres d'en tirer des leçons. Lorsque nous sommes jeunes, que nous avons la célébrité, que nous avons l'argent, que nous avons de belles voitures, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention, surtout à l'incivisme. Oui, parce que la moindre erreur peut être fatale. Mourir, vous pouvez mourir et ne plus jamais vous réveiller. Vous ne saurez pas dans quel sommeil vous avez sombré. Jamais. Alors, moi, je souhaiterais qu'on tire des leçons de la mort de Cambrai, de Cabrel Nangip. Les jeunes, soyons réfléchis. Nous travaillons dur pour avoir de la célébrité. Nous travaillons dur pour avoir de l'argent. Et nous travaillons très peu pour avoir longue vie. Nous ne travaillons même pas pour avoir longue vie. Parce que tout ce que nous acquérons, en fait, en réalité, nuit à notre vie, nuit à notre santé. Tout le bonheur que nous avons nous nuit. Toutes les belles voitures que nous achetons nous nuisent. Toutes les belles motos que nous achetons sont capables de nous conduire tout droit à l'éternité. Il y a beaucoup d'artistes talentueux qui s'en ont allés ainsi. Beaucoup de personnes sont parties ainsi. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont des autorités à leur cause, parce que personne ne peut le mettre en prison, parce qu'il est connu, parce qu'il a 50 millions dans son compte, 100 millions de francs CFA dans son compte. Il est capable, selon lui, il peut acheter n'importe quel type de médicament, mais tu ne peux pas acheter la vie. La preuve en est que quand vous décédez, vous êtes inconscient, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous arrive. Nous devons aussi comprendre ici que le corps et l'âme ne sont pas identiques. Ce que nous voyons là, c'est notre corps. Nous pensons que nous contrôlons l'âme, alors que nous ne contrôlons pas l'âme. Alors, Cabrel Nangip, repose en paix et serve de conseil aux autres. Je dirais en un mot, les jeunes, nous devons faire l'autopsie complète de cette situation par rapport au comportement que Nangip a eu avant de s'en aller, par rapport à l'excès de vitesse que tout le monde aujourd'hui brandit, cause de sa mort, par rapport également à ce tronçon dangereux qu'est appelé l'axe de la mort ou la route de la mort. C'est une autopsie que nous devons faire. Alors je souhaite beaucoup de courage à la famille attristée, à sa femme, à ses enfants devenus orphelins, à ses parents proches, à toute la communauté camerounaise, à tous les artistes, au général Camille Makosso que j'ai vu pleurer à chaudes larmes. Du courage, mon général. Mais sachons tirer des leçons de ce qui est inévitable. La mort est inévitable. Mais faisons tout pour ne pas que notre chemin et celui de la mort se croisent très tôt. Parce que là, c'est une perte énorme. Si vous avez eu 80 ans avant de mourir, c'est vrai, on va pleurer, mais bon, mon cher, il a fait. Si vous avez eu 90 ans avant de mourir,
C'est vrai, on va pleurer, mais quand même, c'est bon, c'est acceptable. Mais si vous avez 35 ans et que vous mourrez, tragiquement, pas d'une mort naturelle, pas d'une mort où vraiment on a tout fait, non. Vous mourrez brusquement, subitement. Et c'est ça le véritable danger. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de tous. 1. La mort est une certitude. 2. Nous jeunes, nous avons longue vie. De la même manière que nous travaillons pour avoir l'argent, pour être talentueux, pour chanter, pour concevoir, pour faire beaucoup de choses, de la même manière que nous travaillons dur pour cela, travaillons dur pour avoir la santé, travaillons dur pour avoir longue vie. Et que le jour de notre décès, cela ne soit ni lié à un abus de notre part, à un manque de notre part. Merci et à très bientôt.